Alléluia. Qui aime le thème sanctification? Sanctification, c'est une infime partie de tout un dossier qui parle de la sanctification. Alléluia. L'intitulé, c'est pour le salut. Pour ton salut, j'allais dire, la sanctification n'est pas une option. D'accord? Seigneur, je ne suis rien du tout. Je ne m'attribue pas une gloire qui n'est pas la mienne. Je suis simplement un instrument que tu utilises. Et ce n'est pas moi qui parle. J'ouvre ma bouche, c'est toi qui parles à ton peuple, qui parle au cœur de ton peuple, qui parle à l'âme de ton peuple, qui parle à l'esprit de ton peuple. C'est toi qui as la sagesse, c'est pas moi. C'est toi qui as l'intelligence, c'est pas moi. C'est toi qui as la science, pas moi. Seigneur, c'est déjà un privilège que tu me choisis comme un canal. Qui suis-je pour m'opposer à toi? Tu m'as dit de faire ma part. Tu as dit, mon fils prêche. Et c'est ce que je vais faire à ton nom. Mais ce n'est pas moi qui justifie ce culte. Nous avons dit que nous allons rendre culte à Dieu. Mais est-ce que notre culte est juste? Seigneur, nous n'avons pas la capacité, non seulement intellectuelle, spirituelle, mais nous sommes envahis par les séductions de ce monde qui fait que nous ne sommes pas qualifiés. Mais tu es mort et ton sang a coulé à Golgotha pour purifier toutes choses, pour justifier notre culte. Tu vas le rendre agréable à tes yeux pour nous bénir. Merci Seigneur. Acclame l'Éternel. Alléluia. Amen. Bien-aimés, pour le salut, la sanctification n'est pas une option. La sanctification ne doit pas être dans les divers, comme l'a dit le serviteur avant. C'est le premier choix. Le premier choix au départ, le premier choix sur le parcours et le premier choix à l'arrivée. Alléluia. Quelqu'un me suit? Amen. Je ne vous entends pas. Amen. Je parle de Jésus qui parle. Amen. Et je ne vous entends pas. Alléluia. Bien-aimé, tout enfant de Dieu, pour être agréable à Dieu, n'est-ce pas, doit mener une vie de sanctification. On va y arriver. Mais je fais une nuance entre la sanctification et la consécration. Il y a une nuance. On va y aller. Alléluia. La Bible dit, recherchez la paix avec tous. Est-ce que vous êtes en paix ici avec tous? Est-ce que vous ne voulez pas pour vous? Est-ce que vous ne vous critiquez pas les uns les autres et les mal fagotés? Qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui? Hey! Bien-aimé, si tu n'es pas sanctifié, l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Parce que le Saint, je dis bien, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Et il doit te rendre saint. Et quand tu es saint, des mentions ne sortent plus de ta bouche. Éphésiens 4:29. Es-tu sanctifié? Ou tu es encore dans la consécration? Va au-delà. Dis à ta soeur, dis à ton frère, va au-delà de la consécration. Et sois dans la sanctification. Au nom de Jésus. Yes. Alléluia. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Tu veux voir Dieu? Tu as intérêt à courir à la sanctification. Alléluia. Qu'est-ce qui souille ta nature? Qu'est-ce que tu as fait hier? Inconsciemment, peut-être, mais qui fait qu'à l'heure où je te parle, tu n'es plus sanctifié.
Alléluia. Quels sont les moyens, le support qui te souillent l'esprit? Et tu te dis, je suis assez grand, je peux tenir. Tu vas tenir où? Face au diable, tu n'as aucun pouvoir. Alléluia. Il dit, veillez à ce que personne, amen, ne se prive de la grâce de Dieu. Parce que quand tu n'es pas sanctifié, la grâce de Dieu n'est pas pour toi. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Bien-aimé, tes minutes te condamnent. Ton obéissance au diable te condamne. Tu te limites alors que Dieu ne t'a pas limité. L'infini est en toi. J'ai dit, l'infini est en toi. L'illimité est en toi. Alléluia. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume, les colériques, à tout vent. Il suffit d'un peu, on est fâché. Ici, on ne peut pas caresser quelqu'un. Même dans le sang des poils, tu le caresses, il est fâché. Hey, je ne gère pas ça là. Je n'ai pas le temps de gérer des colériques pareilles. Moi, je veux avancer. Je sais que quelqu'un a payé le plus fort pour moi. Il a souffert. On l'a martyrisé. On l'a persécuté. On l'a flagellé. Alléluia. Amen. Il portait une croix de 120 kilos. Il n'a pas désobéi. Voilà pourquoi je suis sauvé. Voilà pourquoi tu es sauvé. Alléluia. Amen. Il dit qu'aucune amertume ne pousse dans ses rejetons. C'est le rejeton de Jésus. Ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Parce que si tu n'es pas sanctifié, tout ce que tu touches n'est pas sanctifié. Parce que la Bible dit, l'homme donne ce qu'il a. Qu'est-ce que tu as? Tu as la sanctification. Ou tu te dis, je suis consacré à Dieu. Vous savez ce que c'est que la consécration? Vous savez ce que Dieu dit? Il dit, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni débauché. Vous savez ce que c'est que la Bible? Oui, ni débauché, ni profane comme Ésaü. Comme Ésaü, souvenez-vous. La Bible dit, qui pour un même vendit son droit d'aînesse. Parce qu'il voulait manger escargot. Il voulait manger chikwang. Il a vendu la grâce que Dieu a déposée sur lui. Son droit d'aînesse. Que fais-tu toi? Dans le Bible, là, tu te trompes, tu vends ta grâce à quelqu'un. Je dis Dibidibi, c'est le langage de rue du Côte d'Ivoire. Alléluia. Alléluia. Amen. Ésaü vendit son droit d'aînesse à son jeune frère. Dieu dit, ne fais pas ça. Parce que la suite, il dit, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, il pleurait. Son père a dit, je ne peux plus te bénir, j'ai fini. C'est trop tard. Il ne fallait pas avoir ton droit d'aînesse. Quand on dit à quelqu'un, fais ça, mais il faut dire à l'autre de faire. Hey. À l'instant où je te dis de faire, fais. Et l'autre de faire. Ah bon? Ok. C'est toi qui vois. Moi, je fais ma part. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit là? Amen. Bien-aimé. Il voulait obtenir quoi? La bénédiction. Son père dit non. Il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec l'âme, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Ouais. Il ne faut pas perdre ta grâce. Pour la retrouver, c'est compliqué. Les amis en ont fait le frère.
situation, à cause de nourriture, tu vends ta grâce. Vous savez, il y a plusieurs symboles. Je veux venir à l'église, je dis par exemple, oh, je suis fatigué, je ne vais pas. Tu es en train de vendre ta grâce. C'est le jour aussi. Le jour où Dieu a choisi, le jour qu'il a béni. Il dit ce jour-là est béni. Toi qui viens dans ma présence, tu es béni. Alléluia. Alléluia. Ce que je vous ai lu là, c'est tout dans Hébreux 12. 14, 17. Alléluia. Bien-aimé, le péché, écoutez ça, le péché brouille toujours notre vision de Dieu. Vous avez compris ça? Ou non? Je reprends. Le péché brouille toujours notre vision de Dieu. Ça veut dire quoi? On va causer. Mon péché brouille ma vision de Dieu. Ça veut dire mon péché me sépare de Dieu. Mon péché fait que je ne connais pas la nature véritable de Dieu. Mon péché fait que je ne connais pas la profondeur de Dieu. Mon péché fait que ma spiritualité est souillée. Le péché brouille notre vision de Dieu. Alléluia. Quelqu'un me suit. Amen. Je vous bénis. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Oui, acclame l'Éternel. Quand tu commets un péché, on a l'habitude de dire c'est pas grave, Dieu va me pardonner. C'est Dieu qui t'a dit ça. Depuis quand vous êtes rencontrés, il t'a dit si tu fais des péchés, je vais te pardonner. Il t'a dit ça quand? Je vais le rencontrer aussi, il va me dire la même chose. Si tu es dans comment je peux appeler ça? Dans la... Comment je peux dire ça? Qui peut nous amener à comprendre. Dans le tempérament de quelqu'un qui dit Dieu va me pardonner, attention, il ne faut pas mourir. Le jour où tu t'es trompé, puis tu n'as pas demandé pardon, tu en as fait. Tu vas dire, mais Seigneur, j'étais à l'église, j'ai fait ma dîme, je suis sorti là, je suis rentré là, il dit, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. Arrière de moi. C'est ce que tu veux en venant ici. Ce que tu reçois là, beaucoup sont dehors, ils ne reçoivent pas ça. C'est toi qui reçois la vie en ce moment. La parole du salut, c'est toi qui es là, que Dieu a eu. Alléluia. La communion avec Dieu n'est possible que si nous renonçons au mal en même temps que nous obéissons à sa parole. Je renonce au mal ne suffit pas. Alléluia. Mais il faut que j'obéisse à Dieu dans sa lettre, dans sa vérité et dans son esprit. Qu'est-ce que Jésus a dit? Le temps vient et il est déjà venu. Où les feront quoi? En vérité, c'est quoi la vérité? Sa lettre, oui, sa parole. Et maintenant, dans sa révélation, parce qu'il dit en esprit. Ça veut dire quoi? C'est l'inspiration de Dieu. Ça va aller? Amen. Si je vois que c'est fait tard, je vais arrêter le message, c'est pas grave. L'esprit a déjà travaillé. Mais on ne peut pas ne pas prêcher. Ce serait offenser Dieu. C'est ce que Jésus faisait. Jésus, rarement, guérissait les gens quand il y avait urgence. Mais avant de faire son ministère, il enseignait toujours. Alléluia. Amen. Ici, on n'est pas, sur le plan numérique, on n'est pas grand, mais dans la consistance, on est. Amen. Yes. Petit marteau cassé grand. Alléluia. Bien-aimé, ça va? La Bible dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui? Tu peux taper ta pointe, parce qu'il sait de quoi il parle. Toi-même en disant, oui, tu sais pas de quoi tu parles. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Il dit son lieu
Il ne s'est pas arrêté à Dieu. Il n'a pas dit qu'il se lèvera jusqu'à son lieu. Il ajoute saint. Si tu n'es pas sanctifié, tu ne peux pas y aller. On est d'accord? Il va celui qui est sanctifié. Il va celle qui est sanctifiée. Si tu n'es pas sanctifié, il ne faut pas te hasarder. Dieu va te frapper. Quand dans l'Ancien Testament, les gens faisaient les offrandes à Noël, il y avait le rideau était là, on appelait là-bas Dieu Saint ici, Dieu Saint des Saints. Le sacrificateur qui allait offrir le sacrifice à Dieu, on l'attachait. Parce que s'il n'était pas sanctifié, Dieu le frappait, on partait le prendre pour aller l'enterrer. Dieu ne joue pas avec la sainteté. Alléluia. Le diable te fait, Dieu dit oui. Et puis après, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais? Mais c'est trop tard. Alléluia. Ça va, mon grand? Dieu te bénisse. Alléluia. Qui pourra monter? Dit Dieu. À la montagne de l'Éternel, il pose la question. Et il répond, dit celui qui a les mains innocentes. Est-ce que tes mains sont innocentes? Celui-là qui a les mains innocentes et le cœur pur. Voilà. Ça c'est fort ça. Oh bon, ça va, viens dans mes bras. Oui papa, qu'est-ce que ton cœur dit contre moi? Frère, on s'est pris dans les bras. Qu'est-ce que mon cœur dit contre toi? Pur de cœur. Tu l'es? Est-ce que tu es pur de cœur? Qu'est-ce qu'il me fait? Toujours il me salue, c'est quoi? Alléluia. Je contrôle ton extérieur, mais l'intérieur c'est Dieu qui contrôle. Je contrôle ton extérieur, mais ton intérieur c'est Dieu qui. Il dit, je connais tes pensées, je les sonde. C'est pas ce qu'il a dit? Est-ce que moi je peux sonder les pensées de quelqu'un? Est-ce que vous pouvez sonder mes pensées? Non. On a mis ça d'après ma grand-mère. On a la même chose. Alléluia. Quel est l'état de ton cœur? Quelle est la nature de ton cœur? Bien-aimé, quand tu m'as salué, tu m'as fait la bise. Était-ce la bise de Judas? Et Jésus va lui dire, est-ce ainsi que tu trahis ton maître? Judas croyait qu'il avait affaire à Dieu. Non, il avait affaire à Dieu. Il dit, c'est comme ça que tu me trahis, toi? Pour 32 pièces. Hey, moi qui t'ai créé, il y en a qui sont courageux. Oh, attends. Tu n'es pas quelqu'un qui fait des miracles, tes yeux sont ouverts. En plein midi, c'est pas la nuit. Et tu le trahis. Il y en a qui n'ont pas envie de grandir. Moi, je suis trop doux avec vous. Hein. Renseignez-vous. Je suis trop doux avec vous. Vérité. Toi, nous amusons. J'ai l'un des jeunes qui est parti d'ici, qui a dit ouvertement qu'il n'aimait pas la tête de quelqu'un. Il s'est déplacé, il allait chez moi. Nous a fait asseoir moi et moi. J'aime pas la tête d'un tel. Je dis, mais pourquoi? Non, j'aime pas ta tête. Sa tête. D'accord. Nous, on t'a rien fait. Non. Nous n'avons rien fait. D'accord. Il est allé ailleurs. Il a voulu faire son boulot. On dit non. Papa, il dit, c'est notre papa à tous. Nous, là, on est trop jeunes. Voilà la consort. Là-bas, ça ne joue pas. Mais la même personne se confond. Trouve maintenant la personne à aller. Attends. L'homme est un danger pour lui-même. Alléluia. Il dit, celui qui peut monter au lieu saint de Dieu, celui qui a les mains innocentes, le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Ça, on n'a pas besoin de développer. Je le fais de façon amortie, pure, soudée, pour que chacun comprenne. Alléluia. Bien-aimé, la sainteté est alliée à une vie paisible. Tu n'es jamais content.
tout t'énerve. Il suffit que quelque chose ne marche pas, tu es embrouillé. Tu es embrouillé. C'est quoi? C'est quoi? Rien n'est parfait. C'est pour ça que Jésus n'est pas encore venu. Le jour où Jésus viendra, tout sera parfait, bien aimé. Tant qu'il n'est pas venu par toi, ta vie est un combat de tous les jours. Amen. Si je suis l'allié de Dieu, alléluia, ma relation avec toi, peu importe tes défauts, doit être apaisée. C'est ça. Je ne te parle pas mal après pour dire, bon, j'étais fâché, tu sais, on est des hommes, hein. Et donc on est des hommes, tu as m'insulté, tu m'as mis ministre et tout. Attends. Alléluia. Quand tu es dans la sanctification, ta bouche est une âme. Tu ne dis pas n'importe quoi. Moi, je ne veux pas entrer comment on appelle ça? En jugement avec vous. Non. Je suis votre pasteur. Je prie pour vous. Ce que j'ai dit va arriver. Et je ne suis pas là pour ça. Plutôt que de vous maudire, je bénis Dieu, je bénis vos vies. Parce que ma bouche, elle est ouin pour ça. Yes. Peu importe ce que vous faites, hein, ne croyez pas que je vais changer de verbe. Jamais. Je ferai en vous un ennemi et je vais prier pour vous. Je ne vous dis pas de m'insulter, hein, pour longtemps. Parce qu'il y en a qui, bon, comme il a dit, alléluia. Je vais un peu l'atmosphère, mais c'est sérieux, le sujet est sérieux. Alléluia. Donc, juste avec Dieu en train de notamment une relation juste avec nos frères et sœurs en Christ. Parce que c'est Jésus qui l'a dit. Si tu n'aimes pas ton frère, que tu vois ta sœur, que tu vois, pourquoi moi que tu ne vois pas, tu peux m'aimer? C'est tellement logique. On n'a pas besoin de tergiverser, chercher un académicien en théologie pour nous expliquer, c'est clair pour tout le monde. Où Dieu est bon, écoutez bien ce que je dis, où Dieu est bon, que tu sois érudit ou pas, quand il parle, tu comprends. C'est ça sa force. Parce que sa parole doit toucher tout le monde. Toutes les couches sociaux, culturelles, sociaux, politiques et je ne sais quoi d'autre. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Quand on va te dire ne vole pas, est-ce qu'on a besoin d'un diplôme pour comprendre ça? Il ne faut pas voler. Dites-moi. Quand tu dis à ton enfant, qui a mangé ça? Tu m'as demandé? Ça, on a besoin d'avoir des diplômes pour comprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si nous ne ressentons pas vraiment de l'amour pour nos frères et sœurs, nous devons rechercher la paix avec tous et ressembler toujours plus à notre Seigneur, Jésus de Nazareth, qui nous a aimés alors qu'on l'a rejeté. Père, pas dans leur cas, ils savent ce qu'ils font. Quand tu te mets en mouvement colérique, où est la place de Dieu dans ta vie? Où tu as mis Dieu dans ta vie? Alléluia! Bien-aimé, dans le christianisme, je vous prends petit à petit, j'ai envie qu'on soit au même niveau de compréhension. Quand on a fini, on a compris. Pas à la maison, de quoi le pasteur a parlé, va dire, ça m'a tué dans cette église. J'ai fini de prêcher, et je suis encore sur la chaîne, je dis, quel était le thème? Personne ne sait. Pourquoi? Je l'ai dit. Ça veut dire que tu es assis là, mais tu es absent en même temps. Hein? Quel est le thème de ce message? Pour le salut, la sanctification n'est pas une option. Ok? Mais c'est ce que tu vas l'expliquer encore. Quand tu as reçu, la Bible dit va évangéliser. Ah, le message d'aujourd'hui, c'était ça. Je suis toi, je prends note parce que je donne. Ce que je dis ne sort pas de ma bouche, tout sort de la Bible. Des fois, je ne cite pas les versets, mais tout sort de la Bible. J'ai prié en disant je n'ai pas la sagesse. Donc, si je n'ai pas la sagesse, qui là, c'est Dieu ici.
Alléluia. Bien-aimé, dans le christianisme, la sanctification est le processus par lequel, alléluia, une personne se consacre à Dieu. Amen. Vous avez compris ça? C'est un processus. Il y a la consécration et il y a la sanctification. La consécration est facile. La sanctification ne l'est pas du tout. Vous me suivez? Je vais vous donner un exemple de consécration. Pour qu'on comprenne bien. Alléluia. Tous les dimanches, on vient à l'église. N'est-ce pas? Pour ceux qui sont fidèles, hein, et j'en connais qui n'ont jamais raté un culte. Ça, c'est la consécration. Parce que je viens tous les dimanches, je suis consacré à être présent à l'église. La sanctification, c'est un autre niveau. Tu peux venir à l'église tous les matins, midi, soir, si tu n'es pas sanctifié, Dieu n'est pas en toi. Voilà la différence. Vous avez compris? Amen. Alléluia. Amen. Je suis consacré, ok. Est-ce que tu es sanctifié? Alléluia. Et quand tu n'es pas sanctifié, tu finis d'écouter un message ici, et les essais après tu fais blanc. J'ai vécu ça dans cette église. On a fini le culte. Et comme moi j'avais l'habitude de partir le dernier, sur le trottoir, 45 minutes après, 2 sœurs de l'église sont parties. Parmi les deux, il y a une qui a dirigé le culte ce jour. C'était groupe à ici. Il y avait Papa dehors. Il y a Papa, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui a amené ça? Crédit. Tu veux pas me rembourser mon argent? Aujourd'hui, tu ne bouges pas. Laisse-moi. C'est tout ça. Tu me fais quoi? Si tu ne parles pas. Courbata. Parle de boutons. Non. La sanctification d'une autre dimension. La consécration accompagne la sanctification. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Amen. La sanctification est un processus par lequel une personne refuse le péché dans sa vie par la grâce de Dieu. Parce que tu n'es pas capable de refuser le péché si ce n'est pas la grâce de Dieu. Personne ne peut dire je peux refuser le péché. Dis Seigneur, aide-moi à refuser le péché. Alléluia. Comme décrit plus haut, la sanctification est à la fois un acte et un processus. C'est petit à petit, c'est comme Paul a dit, et je crois qu'on va y arriver. Je dis, j'y cours. Je ne crois pas l'avoir obtenu, mais j'y cours. Donc c'est petit à petit. On y arrive. Alléluia. Bien-aimé, je vais te démontrer 3 types de sanctification. 3 types, pour vous qui prenez note. Je vais m'arrêter à 3, pas parce qu'il n'y en a que 3. Il y en a plusieurs, on va s'arrêter à 3. Alléluia. Le premier type, c'est la sanctification positionnelle. Positionnelle. C'est-à-dire la sanctification de position. Amen. Le deuxième type, c'est la sanctification pratique. D'accord? Pratique. Positionnelle. Pratique. Alléluia. Ça, c'est le deuxième type. Le troisième type de sanctification, c'est la sanctification absolue. On est d'accord? La sanctification absolue. 3. Qui peut me le citer? Positionnel. Oui. Pratique. Et absolue. C'est ce que vous avez dit? Oui. Acclamez Dieu.
Alléluia. Alors je pourrais prendre un petit temps pour parler du premier. Alléluia. La sanctification positionnelle est celle-là qui se rapporte à l'acte par lequel Dieu met à part pour lui-même et une fois pour toutes un croyant lors de la conversion de ce dernier. Vous avez compris? Le jour où on t'a plongé dans l'eau, tu entres dans la grâce de Dieu. C'est à toi d'y travailler. Ça sera la première chose. Ça c'est le premier, la positionnelle. La position que tu donnes, elle était celle d'un païen. On te plonge, tu changes de bord. Ça c'est la position. Toi maintenant, il faut y travailler. On est d'accord? C'est ainsi que chaque croyant est séparé du monde pour Dieu. Une fois qu'on t'a baptisé, crois que tu es séparé du monde. Désormais, tu n'appartiens plus au monde. Tu es pour Dieu. Amen. On est d'accord? Je prends le petit B. La sanctification pratique. C'est peut-être la réponse à ta question. Amen. Est celle-là qui nécessite de demeurer régulièrement. Amen. Dans la parole de Dieu. Amen. D'avoir une vie de prière fervente pour avoir une meilleure résistance contre le désir de la chair et la tentation. Dieu dit prier sans cesse pour ne pas aller à tentation. D'accord? Alléluia. Mais c'est aussi celle-là qui nécessite de se séparer des choses du monde. Voilà comment on dit là, dans la pratique de la sanctification. On se sépare des choses du monde, de se séparer des choses du monde pour se consacrer aux choses saintes du royaume de Dieu uniquement. Voilà ta réponse, ma fille. Alléluia. On prend le C. Le dernier, c'était lequel? Absolu. Merci. Alléluia. Bien-aimé, la sanctification absolue est celle-là qui implique la volonté de se garder du mal, de ne jamais faire du mal à quelqu'un. C'est absolu. Mais absolu implique plus grand que ça. Hein? Absolu. N'est-ce pas? De te purifier tous les jours. Seigneur, purifie-moi. Saint-Esprit, purifie-moi. Alléluia. Quand on lit Thessaloniciens chapitre 4, verset 2. Amen. Voici ce que la Bible dit. Vous savez, en effet, Thessaloniciens 4, verset 2 à 6, virgule 7 à 8. Je vais vous le lire. Amen. Il dit, vous savez, en effet, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, 2 points, amen, c'est votre sanctification. Deuxièmement, c'est que vous vous absteniez de la débauche. Troisièmement, c'est que chacun de vous sache posséder son corps. Chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée. Vous comprenez ça, convoitise passionnée, hein? Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Tu n'es plus païen depuis que tu es baptisé. Cherche la sanctification par la consécration. Alléluia. Quatrièmement, c'est une personne. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur est patient de toutes choses. Comme nous, vous l'avons déjà dit et attesté. Je suis en affaire avec Desi. Et je le triple. C'est ce qu'elle dit, mais on est en affaire, hein, les affaires c'est ça. Alléluia. On monte une affaire, derrière je te barabara. Dieu dit, je vois tout ça. Attention. Parce qu'à un moment donné, ça ne va pas marcher. Dieu dit, c'est pas ce que j'ai fait. Ah, tu sais ce que tu as fait. Alléluia. Et l'apôtre Paul termine par sa lettre en disant, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Amen. Mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son esprit. Ce que je dis là, si tu rejettes ça, ce n'est pas moi que tu rejettes, mais c'est Dieu que tu es en train de rejeter.
Vous avez compris ça? Alléluia. Merci légèrement. Voilà. C'est bon. Merci Jésus. Amen. Bien-aimés, il y a aussi la sanctification finale. C'est quoi la sanctification finale? Je rajoute ça pour vous. La sanctification finale, c'est quoi? Imaginez si on allait 3. La 4e sanctification. C'est aller au ciel, acclamer Dieu prenne. C'est ça la sanctification. Parce que la Bible dit, aucune cieux n'entrera dans la gloire de Dieu. Sois sanctifié jusqu'à ce que Dieu te rappelle. Dieu te bénisse, ma fille. Alléluia. Il y en a 4 types. Qui peut me les citer? Positionnel, oui, pratique, absolu et final. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit, car si nous croyons que Jésus est mort, c'est ça la signification finale. Écoutez bien. Si nous croyons que Jésus est mort, qu'il a ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus, pas par quelqu'un d'autre. N'est-il pas le chemin, la vérité, la vie? Par Jésus. C'est pour ça inutile d'aller faire des débats n'importe comment. On dit Dieu n'est pas Jésus, n'est pas Dieu. C'est ton problème s'il n'est pas Dieu. Alléluia. Donc il dit ici par Jésus. Et avec lui, ceux qui sont décédés, c'est-à-dire si tu as été dans la sanctification jusqu'à ta mort, tu n'es pas dans le séjour des morts, tu es dans les mains d'Abraham. Quand Jésus viendra, tu vas ressusciter. Il dit même ceux qui sont morts, nous qui sommes encore vivants, on n'ira pas avant eux. On va d'abord les ressusciter ensemble, on va partir. Ça mérite acclamation. Alléluia. Il dit, ceux qui sont décédés, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restons pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a ainsi donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est pas moi qui le dis. Alléluia. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. À la rencontre du Seigneur, waouh, ça c'est beau ça. Je vais raconter Dieu. Qui n'aimerait pas raconter Dieu? Mais vous êtes... C'est là qu'on doit crier fort même. Je vais monter au ciel. Ça dit tous nos problèmes que les secousses, les persécutions que j'ai subies, mais que je n'ai pas cédé son accomplissement, je vais aller rencontrer mon Seigneur. Et ça là, vous êtes loin. Attends là. Donc, le meilleur ne vous plaît pas. Alléluia. C'est 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14 à 18. Alléluia. Il dit consolez-vous. Si, même si on te fait du mal, console-toi parce que le meilleur t'attend. Le meilleur, l'excellence que personne ne peut obstruer, ni noircir. La pureté t'attend. La gloire de Dieu t'attend. Le royaume éternel de Dieu t'attend. Alléluia. La notion de consécration est beaucoup plus présente dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Pourquoi? On va y venir. Alléluia. Les mots consacrés ou consécration sont absents dans le vocabulaire du Nouveau Testament. Vous me suivez? En revanche, la notion de sanctification y est plus présente et plus forte que dans la Nouvelle Alliance. C'est en cela que le Nouveau Testament est très important. Je vous explique. Je dis la consécration est beaucoup plus notifiée dans l'Ancien Testament. La sanctification va avec le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que l'Ancien Testament, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, c'était la préparation de l'arrivée de Jésus. Alléluia.
Vous comprenez? Donc les gens étaient consacrés au rituel. Aller à la synagogue, tuer des bœufs, et faire ci, et faire ça. Mais la notion de sanctification s'exprime avec acuité dans le Nouveau Testament. Alléluia. Parce que c'est dans le Nouveau Testament que l'Esprit de Dieu est descendu et il te remplit de force. Alléluia. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, c'est la dernière alliance. Et il dit, mon esprit descendra sur vous. Amen. Et c'est cette esprit-là qui est en toi, que la Bible dit, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. On va lire un verset biblique. Si on ne lit pas, ce n'est pas normal. Alléluia. Prends Lévitique chapitre 19, verset 1 à 10. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Lévitique chapitre 19, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions à toute l'assemblée des Israélites. D'accord. Vous serez saints, car je suis saint. Ah, vous savez ça? Vous serez saints. Attends, reprends la parole. Écoutez bien ce que la parole dit. Je n'ai pas envie de tout expliquer, mais ça, là, ça m'interpelle. Reprends ce que tu as dit. Écoutez bien. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions à toute l'assemblée des Israélites. Deux points. Vous serez saints, car je suis saint. Qui a compris quelque chose là? Qui a compris quelque chose là? Dieu dit, vous serez saints. La sanctification, c'est un processus. Il dit, moi, je le suis. Vous avez compris ça? Soyez saints pour atteindre ma nature de sainteté. Parce que je sais que vous n'êtes pas. Et je sais que ce n'est pas facile. Vous serez au futur. S'agissant de lui, il dit, il conduit le peuple au présent. Vous serez saints comme je suis saint. Continuez. Alléluia. Vous serez saints, car je suis saint. Oui. Moi. L'Éternel votre Dieu. Alléluia. Au verset 3, chacun de vous traitera sa mère et son père avec déférence. Qui se moque de sa mère ici? Qui n'obéit pas à sa maman? Qui insulte sa maman matin, midi, soir? Peut-être exagéré, mais quelque chose ne va pas. Des fois, quelquefois, on parle mal à son papa, à sa maman. Il y en a plein ici. Ne vous taisez pas. Alléluia. La sanctification commence par le respect et l'obéissance au Père. Vas-y. Chacun de vous traitera sa mère et son père avec déférence. Déférence. Allez-y chercher le mot, je n'ai pas le temps de vous expliquer ici. Et respectera mes sabbats. Respectera mes sabbats, c'est quoi ça? Est-ce qu'on respecte le sabbat ici dans ce pays-là? Non. Même quand on n'a rien à faire, on est fatigué, on ne vient pas. Au moins quand tu travailles, Dieu peut-être peut dire, bon, mais des fois tu fais rien, tu es à la maison. Toi qui es fatigué, tu es devant la télé. C'est pas grave ça? Alléluia, continue mon garçon. Chacun de vous traitera sa mère et son père avec déférence et respectera mes sabbats. Et je suis l'Éternel. À chaque fois, il termine la signature, c'est moi l'Éternel qui le dit. Je suis l'Éternel. Si tu n'as pas peur de lui, alors là, yo, je ne sais pas ce que tu cherches ici. Vas-y. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Au verset 4. Vous ne vous tournerez pas vers les faux dieux. Les faux dieux, les idoles. Oui. Vous ne vous ferez pas des dieux en métal fondu. Ah, ils ont fait ça à la montagne de Sinaï. Ils ont fait un faux d'or. Alléluia, continue. Je suis l'Éternel. Vous suivez? Oui. Je suis l'Éternel, votre Dieu. D'accord. Au verset 5. D'accord. Quand vous offrirez à l'Éternel. Écoutez ceci, oui, vas-y. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice de communion, vous offrirez de sorte qu'il soit accepté. On mangera la victime le jour
ou vous la sacrifierez, Mhm. ou le lendemain. Mhm. On brûlera au feu Mhm. ce qui restera jusqu'au 3e jour. D'accord. Si l'on en mange le 3e jour, Il n'est plus agréé. ce sera une chose infecte. Dieu n'accepte plus ça. Ça veut dire quoi ici là? Quand tu viens donner ta dîme, tu ne donnes pas d'abord à Dieu. Tu fais toutes les dépenses et quand il te reste un peu, tu dis, Dieu dit, je n'accepte plus ça. Parce que tu n'as rien créé, c'est moi qui t'ai tout donné. Donc il faut qu'on comprenne bien la parole pour savoir marcher avec Dieu. Pour que ce que nous donnons nous rapporte plus. Vas-y. Si l'on en mange Mhm. le 3e jour, Mhm. ce sera une chose infecte. Le sacrifice. Le sacrifice ne sera pas Point accepté. sacré. Oui. Au verset 8. Oui. Celui qui en mangera Portera. supportera les conséquences de sa faute. Hey, vous comprenez, hein? C'est pas Dieu qui parle. Il dit, je suis l'Éternel. Vas-y, continue, mon grand. Celui qui en mangera Uh-huh. supportera les conséquences de Oui. sa faute. D'accord. Car il profane Mhm. ce qui est consacré à l'Éternel. Ce qui est consacré, c'est les prémices. Hein? C'est ce qu'il est en train de dire. Continue. Cette personne-là Oui. sera exclue de son peuple. Joe, Dieu va t'exclure de son peuple. Tu vas aller où? Tu vas aller où? Croupi en affaire? Change de voie. Simplement. Il reste un Au mot. verset 9. Au verset 9. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, Oui. tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord. Ça, c'est magnifique, ça. Hein? C'est magnifique parce que ma femme et mon diacre ont vécu ça récemment avec ma fille Agnette. Alléluia. Lis-moi ce passage-là pour montrer que c'est biblique. Vas-y. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, Oui. tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord. Mhm. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Mhm. Tu ne cueilleras pas non plus. Quand on dit glaner, c'est ramasser. Bon, ok, on y va. Au verset 10, Oui. tu ne cueilleras pas non plus les grappes Mhm. restées dans ta vigne. Mhm. Et tu ne ramasseras pas Mhm. les grains qui en seront tombés. D'accord. Tu le laisseras aux pauvres Mhm. et à l'étranger. Voilà. Je suis l'Éternel, Finis par je votre suis Dieu. l'Éternel. Amen. Alléluia. Acclamez Dieu. Donc ici, quand les industriels font la moisson, alléluia, ce qui reste là, si tu es au courant, va prendre. Ce n'est pas un péché. Vous voyez, ce n'est pas un péché. Mais eux, ils ne connaissent pas Dieu, mais ils le font. Alléluia. Ça veut dire que nous aussi, on peut, si on avait les moyens qu'on a, notre cadre, on peut organiser des services sociaux pour les pauvres. Aller dans les hôpitaux, aller voir les grands magasins pour dire s'il y a un reste, donnez-nous. Il y a des gens qui sont dans la rue. Alléluia. Dieu nous bénira. Alléluia. Amen. Vous voulez que je continue un peu ou bien c'est bon? C'est bon? On continue. Alléluia. Bon, on allait arriver à Boise, mais je vais vous enseigner sur Boise plus tard. C'est pas grave, je reviendrai dessus. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.